Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de papier pastel que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer les principaux types de papier que j'utilise dans mes vidéos, d'autres types de papier que j'utilise de manière plus ponctuelle. Nous allons voir les différents résultats que nous pouvons avoir, les différents tableaux que j'ai faits, avec quelles feuilles je les ai faits, et nous essaierons de faire un petit essai à la fin. Il faut savoir que là, je vous montre les principaux types de papier pastel que j'utilise. Ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire vous pouvez utiliser également d'autres types de papier pastel si vous le souhaitez. Là, vous pouvez voir le papier pastel card, différents formats, le papier mi-teinte touch, différents formats également. J'ai également du papier pastel mat, ici. Donc, différents formats, différentes couleurs. C'est les trois principaux types de papier que j'utilise. J'utilise également d'autres types de papier de manière plus ponctuelle. Nous pouvons avoir ici un papier Rembrandt. Le papier également Ingress. Le papier Velvet, mi-teinte Velvet. J'ai déjà utilisé de manière plus rare ce papier-là, Manini. Et aussi, j'ai un petit calepin en mi-teinte simple. Ce sont des papiers spécialement conçus pour le pastel. Est-ce que vous pouvez utiliser également des papiers qui ne sont pas à l'origine prévus pour le pastel? C'est possible, vous pouvez essayer de les utiliser, mais vous aurez un peu plus de mal à avoir un beau rendu. C'est-à-dire que la durabilité de l'œuvre sera réduite. Si le papier n'est pas prévu pour bien accrocher la poudre de pastel, premièrement, il va s'abîmer beaucoup plus vite, il va s'abîmer. Et deuxièmement, lorsque vous estomperez, la poudre partira beaucoup plus vite. Vous pourrez mettre moins de couches, donc ce ne sera pas le même travail et c'est un peu plus difficile d'avoir un beau rendu. Donc si vous avez la possibilité, moi je vous conseille d'opter quand même pour des beaux papiers. Nous allons voir principalement les papiers mi-teinte touch, pastel card et pastel mat. La plupart de mes vidéos sont faites avec ce type de papier, ces types de papier, et principalement pastel mat, et nous verrons également les autres types de papier. Nous allons commencer avec le pastel mat. Ici, là vous avez trois formats, 1, 2, 3. Vous avez différentes couleurs. Là c'est du papier blanc. Entre les feuilles de pastel mat, vous avez une feuille de cristal pour les protéger. Vous avez par bloc le petit format, vous avez du noir, de la terre de sienne, du blanc, de la terre de sienne ici. Vous avez également d'autres couleurs que je n'ai plus dans ces blocs puisque je les utilise beaucoup. Vous avez format au-dessus, ça c'est l'ancien design mais c'est les mêmes. Vous avez également ce type de couleur avec du gris un peu plus foncé, du maïs et un autre jaune que j'ai également utilisé. Donc c'est bien de choisir vos couleurs suivant ce que vous souhaitez faire. À savoir que je vous conseille plutôt des teintes neutres ou chaudes. Évitez les blocs trop froids qui vous donneront un rendu plus terne. L'avantage du papier pastel mat. Vous pouvez le voir ici, c'est très lisse. Je vous l'approche. C'est très lisse et ça accroche bien. L'avantage du pastel mat, c'est que vous pouvez mettre énormément de couches de pastel et même à la fin de l'œuvre, vous n'avez pas spécialement l'obligation de la fixer avec un fixatif puisque la poudre de pastel tient très bien dessus. C'est très bien pour faire des dégradés, des beaux dégradés de couleurs, mais vous devez mettre du pastel quand même. Si vous vous limitez à
peu de pastel, vous aurez du mal à estomper. Donc sur le pastel mat, vous pouvez y aller et mettre beaucoup de pastel. Pastel mat ici. Maintenant, vous avez le Mi-Tint Touch. Différents formats également. Vous avez du noir, du marron, du gris et du jaune. Je vous l'approche. C'est un peu plus rugueux. Un peu plus rugueux. Donc, vous pouvez très bien estomper avec celui-ci. Vous avez besoin de mettre moins de couches que le pastel mat. Donc, vous pouvez aller plus rapidement. Et ce qui est très bien, c'est de faire la végétation, puisque quand vous allez passer votre pastel, cela va vous donner directement de la texture. Vous pouvez estomper légèrement, ça vous étalera le pastel, mais si vous faites sans estomper, on verra cet effet un peu plus vaporeux qui est très intéressant. Enfin, le pastel card, je vous le montre. Là, j'ai différents types de formats. Il existe encore d'autres formats, évidemment. Il y a plusieurs couleurs dans les pastels card. Là, les paquets sont bien entamés. Vous avez deux feuilles par couleur. Là, vous avez un jaune, un bleu, un noir. C'est très rugueux. Vous l'entendez quand je passe mon doigt. C'est très rugueux. Je dirais que c'est un peu moins adapté pour les dégradés. Ça va vous permettre par contre de faire des choses avec un geste beaucoup plus vif. C'est bien pour les natures mortes, pour les représentations de mains, de portraits, etc. On verra plus le trait du pastel. Votre trait, votre mouvement se marquera beaucoup mieux. Et ça donnera cet effet un peu irrégulier qui est très joli au dessin. Voilà 3 types de feuilles à pastel. Je vous montre les résultats de suite. On va commencer par le pastel card. Un pastel card. Je vous montre un dessin que j'ai quand même estompé. C'est rare, vous avez ce rendu. On peut voir, si on rapproche, là, qu'on voit la couleur du dessous. Je n'ai pas tout estompé. J'ai passé, ça laisse un effet un peu granuleux. On peut voir la couleur par-dessous, c'est très joli. Enfin, j'apprécie de pouvoir faire cela. En termes de paysage, je peux vous montrer également celui-ci. Vous avez la vidéo sur ma chaîne. On voit bien les traits de crayon, les traits de pastel en haut. Si vous regardez, on voit bien les traits. J'approche, le fond était bleu. Donc, j'ai utilisé la couleur de la feuille. Sur le pastel card, la couleur de la feuille est très importante puisque vous ne recouvrez pas tout. Vous jouez avec les couches et l'absence de couches sur la feuille. Donc, la feuille quasiment toujours transparaîtra puisque ce n'est pas l'intérêt du pastel card de trop estomper, de trop recouvrir. Vous laissez apparaître cette couleur par-dessous. Je vous montre également un petit dessin. Ici, pastel card également. On peut voir bien les traits de crayon, les traits et le mouvement sur l'herbe. Je vous ai dit également que le pastel card est bien pour les natures mortes, les mains, les fleurs. Je vous montre cela de suite. Pastel card, c'est très bien pour les feuilles. Ça vous donne de la texture, ça vous permet aussi l'effet un peu plus dessiné. Pour le fond, il vous suffit d'aller ça très rapidement. On voit que j'ai juste effleuré. Et en fait, c'est la feuille qui donne l'effet. Donc, j'effleure avec mon pastel. Je passe légèrement mon doigt. Là, vous pouvez voir que c'était légèrement estompé de l'anneau. Et après, en fait, vous y allez vraiment en type dessin. Vous mettez plusieurs couches. Et après, naturellement, il y aura les effets grâce à la texture de la feuille. Je vous montre celui-ci.
pastel card également. Là, j'ai laissé le fond tel quel et j'ai utilisé la rugosité de la feuille pour bien faire les mains. Donc, si j'approche, je vous approche de ça. Là, vous pouvez voir les coups de crayon. Donc, je n'ai pas estompé pour les mains. Vous pouvez le deviner. Il y a très peu d'estampes. J'ai passé à peine le doigt à certains endroits, ici par exemple. Mais en fait, c'est tel quel. C'est l'intérêt du pastel card. Je vous en montre un dernier pour vous montrer un autre style que vous pouvez avoir au pastel card. C'est celui-ci. Toujours, comme je vous dis, laissez transparaître la feuille de la couleur de dessous. Vous mettez par touche de couleur et c'est vraiment le mouvement qui va vous donner le résultat final grâce à la rugosité de la feuille. Je vous ai montré quelques exemples pour le pastel card. Maintenant, on va passer au mitten touch. Je vous montre deux exemples. Celui-ci. Comme je vous disais, le mitten touch, c'est bien pour la végétation. On va s'estomper. S'estomper là, mais on peut toujours laisser non estampé. On va jouer entre l'estampé et le non estampé. On additionne les deux. Ici, vous pouvez voir la végétation. L'intérêt de la végétation, je vous mets ça de plus près. Là, vous pourrez le voir là, là. Je n'ai pas estampé et en frottant et en passant le pastel de manière très légère, on a cet effet vaporeux de la végétation. Donc, c'est très bien pour la végétation. Ici aussi, en fait, pour le pastel touch, on va jouer entre estampé et non estampé. Et c'est ce qui va rendre le rendu. C'était une couleur de fond marron pour que vous ayez la différence entre les différents résultats suivant la couleur de fond que vous utilisez. Ici, j'ai un exemple couleur de fond jaune. C'est un dessin sur le vif. On voit que j'ai estompé, puis j'ai repassé un peu le pastel pour donner un peu plus d'effet. On voit que ça donne quand même des résultats très réalistes, le pastel touch. C'est réaliste et c'est pratique pour le vif puisque vous avez quand même un résultat assez rapide. Maintenant, passons au pastel mat. Le pastel mat est bien pour faire des dégradés. Vous avez un exemple là. Le pastel mat, vous allez devoir mettre les couleurs une à côté des autres, mettre beaucoup de matière, enfin suffisamment de matière tout au moins sur la feuille pour pouvoir faire le dégradé. L'avantage du pastel mat, si vous débutez, c'est que vous pouvez reprendre. Vous pouvez facilement reprendre par-dessus s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Après, à ne pas abuser, mais c'est vraiment ce cumul de couches qui est intéressant. Et après, vous estompez. En estompe, ça donne de très beaux dégradés. C'est vraiment l'intérêt du pastel mat. Je vous montre un pastel mat légèrement moins estompé, mais sur fond noir. Là, on peut voir que c'est un peu moins estompé, mais que à force de couches, lorsque vous mettez beaucoup de couches, naturellement, les couleurs vont se fondre entre elles. C'est l'intérêt. Vous mettez une couche, deux couches, trois couches. Vous les faites se superposer légèrement et naturellement, en passant un pastel supplémentaire, ça va finir par s'estomper naturellement. Je vous montre quelques autres exemples. Un autre exemple très estompé. C'est très bien pour jouer sur les couleurs. Un exemple plus précis, mais on voit toujours cet effet très tableau, limite peinture. C'est l'intérêt. Sur les autres types de feuilles, vous avez plus un aspect dessin. Sur le pastel mat, vous avez plus un aspect peinture. Je vous montre également ce que vous pouvez avoir avec un dessin sur le vif, ici. Et je vous montre une dernière chose, c'est le pastel mat.
Je vous montre avant l'effet réaliste que vous pouvez avoir. Vous voyez, l'intérêt c'est que là sur la montagne, j'ai bien pu estomper, j'ai pu faire des traits précis et le trait précis se voit très bien sur le pastel mat. Donc vous pouvez mettre un fond bien estompé et vous passez par exemple sur les nuages ici, vous repassez le pastel de manière plus légère, plus vaporeuse et vous allez avoir votre nuage. Et là vous voyez par exemple sur le bord du nuage, j'ai quand même estompé. Sur la montagne, l'intérêt du pastel mat c'est que si vous prenez un pastel un peu plus dur, vous pouvez faire des traits précis. Et si jamais vous avez dépassé et que vos lignes ne sont pas assez droites, vous pouvez très facilement reprendre la couleur d'arrière-plan et redélimiter puisque ça va très bien prendre les surcouches. Vous pouvez voir là tout l'effet d'estompe. Une dernière chose sur le pastel mat, surtout pour les pastels mat blancs. Vous pouvez faire des fonds aquarelles. Le pastel mat est très épais. Vous pouvez le mouiller très bien. Donc moi ce que je fais par moment, je fais un fond aquarelle sur mon pastel mat, je laisse sécher et après je reprends au pastel pur et dur. Je vous montre ce que ça donne. L'effet du pastel mat ayant eu un fond à l'aquarelle. L'exemple là. Le fond a été fait à l'aquarelle. Vous pouvez voir là le jaune, les dégradés de jaune et de vert sur le tout fond, c'était de l'aquarelle. Après, la seule particularité, c'est que si vous faites un fond aquarelle, donc avec des dégradés en aquarelle, vous pourrez mettre moins de couches sur le pastel mat, donc moins s'estomper. Pour estomper sur le pastel mat, il vous faut beaucoup de couches, ou suffisamment de couches et de pastel. Je vous montre également quelques autres exemples avec fond aquarelle. J'en ai un ici. Là, on peut voir ici l'effet sur le pastel mat non estompé. Vous l'avez ici aussi, un peu plus rugueux. Un dernier exemple, fond aquarelle. Voilà pour le pastel mat. Comme je vous l'ai dit, pastel mat, pastel touch et pastel card sont les trois principaux que j'utilise. Cela ne veut pas dire que ce sont les seuls intéressants qui aient un bon rendu. Tous les pastels ont leur intérêt, toutes les feuilles ont leur intérêt, toutes les feuilles rendent un rendu différent. Donc, à vous de trouver l'intérêt de chaque feuille. Soyez juste vigilants sur la durabilité et le fait que la feuille accroche suffisamment le pigment. Je vous montre d'autres types de feuilles que j'utilise de manière plus occasionnelle. Nous avons le mi-teinte Velvet. Je vous passe le doigt dessus. Oula, feuille grande. Vous entendez, il y a un peu de bruit. C'est légèrement rêche, mais ça reste quand même lisse. Assez épais, mais beaucoup moins que le pastel mat. Je vous montre un résultat. La feuille est grande. J'essaie de vous la montrer en intégralité. Sur le papier pastel Velvet, le canson, vous pouvez bien estomper. Les couleurs s'estompent facilement. Donc dès que vous passez le doigt, ça estompe. Vous n'avez pas besoin de frotter beaucoup. Ça s'estompe naturellement très rapidement. Vous pouvez mettre plusieurs couches, mais faites attention que si vous additionnez trop les couches, ça perd de celle de dessous. Donc si vous passez trop de couches, ça va vraiment mélanger les couleurs de suite. La différence avec le pastel mat, où vous pouvez parfois mettre une couche supplémentaire pour couvrir. Là, vous ne pouvez pas, ça va vraiment être plus estompé. Donc c'est très bien, vous pouvez également le mouiller ou mettre de l'alcool pour le diluer. Ça s'estompe bien et ça garde quand même le coup de crayon. Moi, je l'utilise un peu moins, mais il est quand même très intéressant. J'ai les Rembrandt, un pastel Rembrandt,
qui est pour multi-technique. Il peut s'utiliser au pastel. Il accroche un peu moins bien, mais il est très bien pour des essais, des entraînements, des tests. Vous pouvez avoir également des beaux rendus, mais faites bien attention à bien fixer, sinon sur le temps, ça va un peu plus s'abîmer. Vous avez la couleur des deux côtés. Il est un peu plus fin. Il est lisse. Je vous montre un résultat. On a les deux. En fait, c'est un papier un peu plus lisse. Donc, quand vous passez votre pastel, vous pouvez l'estomper rapidement. Mais on voit un peu granuleux dessus. Donc, ça va, on voit bien le coup de crayon, mais il s'estompe très rapidement. Faites attention à ne pas trop estomper de manière forte, parce que sinon vous allez perdre votre pigment. Donc, il faut un estompage doux, puisque ça s'estompe rapidement. Et ce que vous verrez, c'est qu'en estompant, vous en aurez sur le doigt. Vous en aurez beaucoup sur le doigt par rapport à une autre des feuilles que je vous ai montré au début. Si vous estompez sur du pastel mat, vous avez peu de pigment sur les doigts. Là, à contrario, vous en aurez beaucoup. Je vous montre le papier Ingress. Il existe différents blocs. Donc là, c'est par bloc. Vous en avez par anneau. Vous en avez plusieurs types. Vous avez plein de couleurs. Une très large gamme de couleurs. Elles sont lisses. Un peu plus dans le type des feuilles que je vous ai montré avant. Suivant les couleurs, elles seront légèrement plus accrochantes. Les couleurs peuvent être vives. Vous avez d'autres types plus vifs. Donc là, ce qu'on va privilégier, c'est l'aspect dessin. Vous pouvez estomper, mais vous ne pouvez pas mettre beaucoup de couches. Donc si vous voulez l'aspect tableau, c'est un peu moins conseillé. Mais c'est très bien pour l'aspect dessiné. Ça marche très bien au fusain également. Un exemple. Voilà. On voit qu'on reconnaît la rugosité, l'effet de la feuille. On voit que le pastel ne se met pas uniformément. Ça s'estompe très bien également. Faites attention à ne pas trop estomper pour garder du pigment. Je vous en montre deux dernières. Il existe le mi-teinte canson. Là, c'est un petit calepin, c'est très bien. Si vous voulez le faire en sortie. Toujours dans le même effet. Un peu moins pour l'effet tableau, mais plus pour l'effet dessin, test, pour la rapidité. Et enfin, un papier qui n'était pas initialement prévu spécialement pour le pastel, mais que j'ai trouvé qui s'utilise très bien, c'est celui-ci, Magnani. Il est plutôt lisse, mais on sent qu'il a de la texture et qu'il accroche bien. En couleur pratique, une sorte de marron beige, ça s'utilise très bien. Vous pouvez le mouiller également. Il est légèrement plus fin que les autres, à peu près de l'épaisseur du velvet. Je vous montre le résultat. Donc c'est un papier franchement très bien. Donc des fois vous pouvez utiliser des papiers qui ne sont peut-être pas spécialement prévus et créés uniquement pour le pastel, mais avec des beaux essais, des beaux rendus. Donc n'hésitez pas à essayer également, puisqu'on peut avoir des belles surprises. S'estompe bien, on peut mettre plusieurs couches et ça rend. On voit à la fois l'aspect estompé, j'ai mis un peu d'alcool pour estomper ici. On voit à la fois l'aspect estompé et à la fois le coup de crayon, le coup de pastel ici. Donc c'est très bien et très utile. Voici les principaux types de papier que j'ai chez moi et que j'utilise. Il existe également d'autres types de papier que je n'ai pas et que je vous laisserai découvrir de votre côté. Ce que nous allons faire, c'est que sur les 3 principaux que j'utilise, nous allons faire un petit test pour pouvoir comparer. Donc pastel mat, pastel card et mes teintes touch. J'ai pour le pastel card un échantillon ici. Vous voyez, niveau épaisseur, c'est quand même épais. Donc vous avez une bonne épaisseur effet tableau. Pour le mi-teinte touch, nous allons faire un petit essai sur celui-ci.
Vous voyez, vous avez le cadre, hein, blanc sur le Mi-Tint Touch. Vous voyez, ça reste épais. Légèrement plus fin, mais ça reste très épais, c'est bien. C'est des feuilles qui ont de la tenue par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus fines. Et enfin, le pastel mat. Je vais prendre une feuille de mon bloc. Nous allons prendre ici. Le pastel mat, ça reste quand même le plus épais. Ça reste lisse au doigt, mais ça accroche bien. Faisons l'essai. Vous avez 3 feuilles, 3 couleurs différentes. Nous allons essayer avec des pastels plutôt secs et avec des pastels plutôt tendres. Nous allons commencer par un pastel un peu plus dur. Je fais simplement non estompé. Je vous l'approche. On voit la texture. On voit que ça vous donne un effet texturé directement. C'est pour ça que je vous dis que c'est très bien pour la végétation. Je n'ai pas trop appuyé, j'ai fait ça légèrement. Ici. On voit c'est plus irrégulier et vous l'entendez quand on frotte, on entend le bruit puisque c'est beaucoup plus texturé. Ici au pastel mat, on voit c'est beaucoup plus recouvrant. On va faire l'estompe. Vous voyez que ça s'estompe très peu sur le pastel card. Sur le pastel touch, ça s'estompe beaucoup mieux. Sur le pastel mat, ça s'estompe bien, mais on voit que je n'en ai pas assez. C'est-à-dire que si je dépasse sur le blanc, je n'ai pas plus de couleurs, donc ça montre qu'il faut plus de couches pour pouvoir bien estomper. D'où l'effet dégradé. Ce que nous allons faire ça avec un pastel un peu plus tendre. Si j'ai des pastels plus tendres, on continue. Avec une couleur un peu plus forte, un peu plus soutenue, vous pouvez bien voir ici l'aspect un peu granuleux, vaporeux du pastel touch. Sur celui-ci, on voit qu'avec un pastel un peu plus tendre, c'est bien plus recouvrant, mais qu'on garde encore l'aspect un peu rugueux. Ici, on voit que ça recouvre beaucoup plus avec un pastel plus tendre. On passe à l'estompe. On voit que ça s'estompe bien, que les couleurs se fondent très bien ensemble. Et que si vous vous frottez vraiment, vous continuez à estomper, on va perdre l'effet vaporeux, on va perdre l'effet de la matière de la feuille rapidement. Donc ça vous permet d'avoir un très bon fond uniforme sur le pastel touch et après rajouter une petite couche pour donner cet effet vaporeux, par exemple sur des nuages si vous faites un ciel. Donc très bon pour faire une petite estompe sur le fond et vous pouvez rajouter par-dessus au pastel touch. Sur le pastel card, pareil, ça s'estompe pas des masses. Donc on voit bien que l'intérêt du pastel card, c'est vraiment de voir le geste et le mouvement du pastel. Enfin, on essaie sur pastel mat. On voit que ça s'estompe beaucoup mieux. Là, on voit que ça pourrait commencer à s'estomper. C'est très couvrant.
mais on voit qu'on n'a pas encore assez de matière. Je continue. Je remets de la matière et je vous montre qu'avec beaucoup de matière, on peut mieux estomper. Et là, vous voyez directement que l'estampe se fait beaucoup mieux. Et que la dernière couleur que j'ai mis dessus reste dominante. Nous essayons une dernière chose, une surcouche. Nous allons prendre du gris clair pour vous montrer ce que ça fait quand on superpose. Je fais très légèrement. On voit la couleur par-dessus, mais cela laisse transparaître celle qui était dessous. Ici, ça se superpose bien et vous voyez directement l'effet. Donc par exemple, pour faire des nuages, c'est super l'effet granuleux. Enfin, on fait sur le pastel mat. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus régulier et couvrant. On voit moins les aspects de la feuille ou les jeux de texture directe. Donc ça va être plus un jeu de couleurs qu'un jeu de texture. Et si j'estompe, ça s'estompe très bien sur le pastel mat. Mais on perd le geste et le mouvement, ce qui vous donnera quelque chose de bien plus doux. Ici. On voit même ici ce qui est typique sur le pastel carte, c'est qu'on voit même le geste de l'estompe. Donc on garde l'effet granuleux, un peu plus couvrant en estompant plusieurs couches, mais toujours cet effet mouvement et sens du trait. Et enfin, lui, on voit que c'était beaucoup moins visible la surcouche. Si on estompe, ça reste très doux. On perd assez rapidement la différence et le mouvement, le trait du crayon. Donc, à mon avis, pour une surcouche au pastel touch, estomper un peu moins. Voilà les trois que j'utilise principalement sur mes vidéos. Comme je vous dis, tous les papiers sont bons. Vous avez avec un même papier, plusieurs possibilités. Et lorsque vous avez plusieurs papiers, là, vous avez une multitude, une infinité de possibilités. Donc, n'hésitez pas à en tester plusieurs, faire votre avis suivant votre technique, vos préférences. Plus estompé, moins estompé, plus dessiné, moins dessiné. Vous allez vous orienter vers une feuille ou une autre. Des fois, vous avez des bons essais sur de nouvelles feuilles qui vont vous donner des beaux rendus. Faites attention quand même à la possibilité de la feuille de retenir le pastel, la poudre de pastel, ça va être très important. Et après, n'hésitez pas à tester et vous verrez que tout a son intérêt et que comme ça, vous pourrez voir le style que vous préférez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!